Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'ai pas été très présent. Déjà parce que bon, j'ai perdu ma chaîne à 1000 abonnés, alors hein, ça fout un peu le seum quand même, quoi. Enfin, oui et non, d'un autre côté, ça me laisse le temps de faire moins de vidéos et de me concentrer sur des trucs un peu plus... des trucs que j'avais laissé courir trop longtemps. Et puis, je dois dire que j'ai eu une semaine de merde. Oui, on est mardi, mais écoute, j'ai quand même eu une semaine de merde. T'aurais eu mon lundi, t'aurais eu mon mardi, toi aussi, tu penserais que c'est une semaine de merde. Alors, cet épisode-là, il est pour les copains qui m'ont suivi depuis les deux autres chaînes. Ça va être hashtag je raconte ma life. Histoire de vous raconter. Parce qu'il s'est passé des trucs cool, hein. Enfin, cool. Il s'est passé des trucs étonnants. Donc ouais, je vais raconter ma life. Alors si t'es pas intéressé, passe à la suite, à la vidéo suivante. Donc pour les copains qui me suivent depuis maintenant presque un an et demi, c'est parti. Alors, rien qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez à quel point c'est peu probable que vous ou un de vos proches soyez victime d'une usurpation d'identité? Alors maintenant, essayez de vous représenter qu'en une journée, j'ai découvert que deux personnes qui ne se connaissent pas, que nous on connaît, ont usurpé l'identité de ma mère pour deux affaires qui n'ont strictement rien à voir ensemble. C'est-à-dire que les deux personnes concernées ne se sont jamais rencontrées, ne se sont jamais concertées, mais ont toutes les deux usurpé l'identité de ma mère. Ah, deux énormes putes, évidemment. Les deux personnes qui ont usurpé son identité sont deux énormes putes. C'est-à-dire que moi, mes parents, ma soeur, tout ça, ma famille proche, faut pas toucher. Faut pas toucher parce que même si je suis un humain relativement respectable, c'est-à-dire que la seule condition qui pourrait me pousser éventuellement à torturer quelqu'un jusqu'à la souffrance ultime, ce serait qu'on s'en prenne à mes parents et à ma sœur. Et la seule fois où j'ai eu à prouver que c'était vrai, c'est-à-dire que depuis, plus personne n'a essayé. Parce que le dernier, il a pris 3 mois d'ITT, et moi, j'ai pris 3 ans de sursis. Pourtant, j'étais parti avec un handicap, hein. J'avais promis d'utiliser ma main droite. J'ai pas eu besoin. Je suis allé comme ça, puis 3 mois d'ITT. Bon. Ce matin, ma mère reçoit un courrier. Un courrier d'huissier, 537 balles. Pour un opérateur téléphonique, premièrement, chez qui elle n'est pas, parce que, deuxièmement, ça fait 10 ans qu'elle n'a plus le téléphone. Donc moi, je prends bien le téléphone, hein. Moi je l'ai, sinon je ferai pas mes vidéos. Oui. C'est quoi ce merdier? Il y a une couille, il y a une couille dans le potage parce que, excusez-moi madame, mais il y a un souci parce que ma mère n'a pas le téléphone. Et puis là, elle me sort le nom. Ah, mais je dis non, 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 ce nom-là, c'est pas le nom de ma mère, c'est celui de sa nièce. Et vous avez l'adresse de facturation? Oui, ouais, d'accord, c'est bien l'adresse de sa nièce. Bon, je dis, vous aurez l'obligeance de m'envoyer tout ça par mail, que je puisse aller déposer une plainte pour usurpation d'identité avec ma mère. Oui, vraiment, on vous fait ça. Voilà, je récupère les documents et tout. Je conduis ma mère au commissariat, hein, elle fait ses trucs, porte plainte. On rentre. Je trouve une facture de gaz électricité, 3700 euros. Ah ouais, je dis putain, quand même. Je regarde l'adresse. Oh, ma merde, c'est pas la bonne. C'est une adresse à laquelle on habite plus depuis presque 5 ans. Bon, je dis, il y a une couille, hein, il y a quelqu'un qui a dû se gourer dans le changement d'adresse. Et puis en fait, non, c'est juste que le proprio de la baraque, qui est une énorme pute, qui s'appelle Rodolphe Marionval, qui habite à Tartas, qui travaille pour l'entreprise d'Artigues-Longues, et qui est connu pour être un trafiquant et receleur de voitures volées, et un marchand de sommeil. Et c'est-à-dire qu'il n'y avait que 2 maisons de libre dans le patelin à l'époque où
où je m'étais un peu retrouvé à la rue. Donc on a pris ce qui venait. Et c'était ces maisons à lui, qui ont été déclarées insalubres, inhabitables. Et qui ont failli être condamnées par la commune, après qu'on se soit barré de là. Sauf que comme cet énorme fils de foutre, pour pas dire autre chose, fils de loutre, tu vois, cet individu de petite vertu, ne paye jamais ses factures. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'arrête pas de changer de pays. Un coup il fait Belgique, un coup il fait France, en laissant des dettes à chaque fois, puis il attend, tu vois, il attend qu'il y ait prescription, puis après il va dans l'autre pays une fois qu'il a fait trop de dettes. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il est propriétaire de 8, 10 maisons. Quand il ne sait plus payer les traites, il fout le feu, il touche l'assurance et il achète autre chose. Il est propriétaire d'une BM Cabriolet et d'un camping-car à 60, 70 000 boules, qui est au nom d'un de ses potes, parce que comme ça, il ne doit pas payer dessus. Vous voyez le genre d'enfant de putain. Il me doit 2 voitures, parce qu'il me les a volées, et à ma mère, il doit un peu plus de 6 000 euros avec les intérêts. Parce qu'il a été condamné pour tout ça. Hein. Et il n'y a pas trouvé de mieux à faire que de mettre le nom de ma mère sur le truc de la baraque qui est inhabitée. Et pourtant, malgré qu'elle soit inhabitée, il y en a pour presque 4000 balles de consommation d'électricité. Sur 2 à 3 ans. Ça fait une grosse consommation pour un bâtiment qui est condamné, quoi. Je suis allé vérifier qu'il n'était pas squatté. Bon, vu que la pelouse n'a pas été tondue depuis 2017, je vous montre pas mes jambes, mais il y avait des orties. Et c'est-à-dire que moi, je m'attendais pas à ça, donc j'y étais allé en short. Et j'ai pu traverser un tiers du jardin, parce qu'il faisait 80 mètres de long quand même. J'ai pu traverser un tiers, et puis après, j'ai dit, non, j'abandonne. J'ai cru que c'était le voisin qui squattait et qui s'était branché sur le compteur. Mais c'est-à-dire que quand j'ai vu toute la merde qu'il y avait chez le voisin, je me suis dit, non, lui non plus, il ne doit plus habiter là. Ça a été confirmé. Hein, il n'habite plus là. La maison, la sienne et celle d'encore à côté ont toutes les deux été vendues 2 fois depuis que moi je me suis barré. Il y a la moitié des baraques de la rue qui ont été vendues 2 fois en 4 ans. Parce que toutes les baraques de la rue sont insalubres. Et donc voilà. Bon, j'ai appelé l'inspecteur qui s'était occupé de la plainte de ma mère pour la première usurpation d'identité, faux, usage de faux, tout ce que tu veux. Et là, on tombe sur la deuxième affaire, tout à fait similaire. Et le pire, c'est que... le pire, c'est tout ça sur une journée, quoi. On a tout réalisé sur une journée. Moi, gros, tu me donnes le numéro de téléphone de Julien Courbet, ma mère, je la fais passer à sans aucun doute. Entre ça et tous les brouteurs sénégalais et congolais qui essayent de l'arnaquer, tu vois, à chaque fois, c'est pas compliqué, à chaque fois que son téléphone sonnait à l'époque où elle l'avait encore, c'est moi qui prenais les appels quand elle connaissait pas le numéro. Et le pire, c'est que, depuis, elle utilise le mien numéro à chaque fois qu'elle a une démarche administrative à faire. Ou qu'elle doit donner une adresse mail. Alors, quand j'ai mon téléphone qui sonne, tu vois, à 1h du matin et que j'entends Hello, mister, you contacted us. Non, je t'ai contacté pour que dalle, connasse. Et puis d'abord, je suis franco-belge. Qu'est-ce que tu me parles anglais? Ah, c'est un numéro de Londres. Oui, parce qu'il n'y a pas que les brouteurs. Il y a les rose beef aussi de temps en temps qui essayent d'appeler pour te vendre des trucs. Ou quand j'entends un fort accent africain qui dit oui, c'est pour vendre tickets pour gagner €1 million. Vendre des tickets pour gagner €1 million. C'est-à-dire, madame, que si je veux jouer à €1 million, je vais au tabac du coin puis j'achète des tickets, quoi. Oui, mais là, c'est différent. Non, mais je m'en bats les couilles, grosse. Je m'en bats les couilles, t'arrêtes d'appeler parce que j'en ai plein de cul. Et puis je bloque les numéros. Non, sans déconner, j'en ai plein les lattes. Ça se voit à quel point j'ai passé une journée de merde. Après, ma mère, elle le prend avec philosophie, hein, c'est-à-dire que ses sœurs, ses nièces, tout ça, elle sait que c'est des putes. Donc elle s'y attendait. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand t'as un mur de 30 mètres dans le dos et un raz-de-marée de 500 mètres qui t'arrive en face, tu sais que t'es baisé, tu t'assieds, t'attends que la vague elle passe. Voilà, c'est son état d'esprit. Moi, je suis quelqu'un de... C'est-à-dire que je vais essayer de nager quand même. Puis bon, de l'autre côté, ça ouvre leur grande gueule en ouais, de toute façon, tu vas faire quoi, mais bon... il n'y a pas longtemps, je les ai croisées dans la rue, elles ont changé de trottoir et elles ont baissé les yeux, quoi.
sont complètement connes, hein, parce que à bientôt 34 ans, de toute ma vie, j'ai jamais levé la main sur une femme. Encore qu'elle, elle le mériterait. Mais c'est-à-dire que se faire arnaquer, usurper son identité et insulter par une petite grosse, ouais, parce que la nièce de ma mère, c'est 1,50 m sur 1,50 m, qui n'est même pas sûre de savoir qui est son père, parce que sa mère est la reine des chouins, qu'elle s'est fait déglinguer par tellement de mecs, que je pense qu'elle a arrêté de compter. En fait, elle nous a dit il y a 15 ans qu'elle avait arrêté de compter à 47. Et moi, me faire insulter parce que je dis grosse, tu vas payer tes factures parce que sinon ça va chier pour ta gueule. Faire insulter par ça, bah, c'est-à-dire que moi je sais qui est mon père et je sais que ma mère n'a jamais fait le trottoir. Et mes parents n'ont jamais été des piliers de bistrot. Alors je suis peut-être pas celui qui a le mieux réussi de sa vie de toute la famille, mais au moins je suis pas le fils d'une putain ni le fils d'un rien. Et tu vois, moi je te dis, hein, c'est hashtag que je raconte ma life. Donc si ça t'intéresse pas, bah, qu'est-ce que tu fous encore là, gros? Tu vois, mes parents sont des gens respectables et ça m'énerve fortement quand des gens essayent de leur baiser la gueule. Ça m'énerve quand je reçois des appels d'une soi-disant société d'assurance qui dit oui alors monsieur votre père avait contacté un crédit pour une Opel Kadett en 89. Oui mais connard, en 89 j'avais 2 ans, le dossier a été soldé depuis très longtemps, alors arrête de me casser les couilles. Et quand de l'autre côté ben, c'est tous les brouteurs du monde et la propre famille de ma mère qui essaye de lui mettre une cale, surtout que bon, ça n'a pas les moyens, c'est au chômage, ça branle rien de leur vie. Hein, mais Moby Dick avait quand même pris, je vais l'appeler comme ça pour... bon, elle s'appelle Alison, mais Moby Dick avait quand même pris un abonnement illimité. Sur la facture, il y avait presque la moitié du pognon, c'était des trucs qu'elle achetait pour jouer à Candy Crush et à toutes ces merdes-là. Et bah, le prix d'un téléphone, soi-disant qui lui avait été offert par sa grand-mère et par sa mère, bon bah elles n'ont pas dû lui offrir tant que ça, vu que le prix du téléphone est compris dans le truc que ma mère a reçu. Un Samsung Galaxy S. Ah, parce que j'ai tout le détail, hein, donc je sais tout ce qu'elle a fait avec son téléphone. J'ai tout. Voilà. Tu vois, imagine que de ce côté-là de la famille, ils ont été 6 enfants. Il y en a un qui est mort. Il y en a 4. C'est les pires cassos de tout l'univers. Et puis il y en a bah, 2 qui étaient bien, celui qui est mort, et ma mère. Tout le reste, c'est de la merde. Tout le reste, c'est ni fait ni à faire. Entre celle qui se criait raciste et qui se prétendait être une skinhead, mais qui est mariée avec un Libanais, mais qu'en fait elle n'est pas vraiment avec lui, mais qu'elle est avec son frère, parce que bah, elle a fait un mariage blanc pour faire venir toute la famille, regroupement familial, et qu'elle se prend sur la gueule depuis des années, que sa fille a fait pareil, que sa petite sœur qui se disait, elle, ne pas aimer les Arabes et les musulmans, mais qui en a épousé un qui avait 25 ans de moins qu'elle, et qui a essayé de l'assassiner plusieurs fois en trafiquant sa bagnole, et pour finir, bah, ils sont séparés, puis il a gardé la maison qu'elle a fait construire là-bas avec le pognon de son ex-mari. Waouh! Ah ouais! Trop bien! Vous comprenez pourquoi je suis pas très très famille de ce côté-là? Vous voyez, moi j'ai toujours estimé être quelqu'un de bien, mais je suis désolé de vous le dire comme ça, hein, mais j'ai une famille de cassos. C'est un truc de malade. Je remercie le ciel de ne pas avoir été élevé au milieu de ces gens-là. Après, si vous leur demandez, ils vous diront que j'ai été élevé par des bourges. Ouais, on voit la différence. Ah oui, je suis désolé hein, pour vous qui êtes abonnés, qui en avez rien à foutre de ça. C'est-à-dire que je vous l'ai dit, si vous en avez rien à foutre, il fallait pas rester. Et bah, pour les autres, j'avais besoin de cracher mon venin, parce que le fait est que ce sont toutes des femmes qui ont essayé de baiser la gueule à ma mère. Et moi, j'ai une règle absolue, c'est on lève pas la main sur une gonzesse, même si c'est la reine des catins. Ça se fait pas. Mon père m'a toujours dit, si je te vois lever la main sur une femme, je te casse en deux. Et moi-même, moralement, j'ai toujours estimé qu'un homme qui lève la main sur une femme n'est pas un homme, mais un déchet. Et j'ai pas le droit de les frapper. Et moi, généralement, vous voyez, quand j'ai un problème, bah, c'est comme ça que je le règle.
Même tout handicapé que je suis, hein, je suis quand même en invalidité depuis 7 ans, quand il y a un mec qui me casse les couilles, il prend ma main dans ses dents. Quand c'est une nana, je peux pas. C'est frustrant, c'est énervant. Après, mon père étant un homme extrêmement intelligent, il m'a appris une chose, c'est qu'on peut faire très mal aux gens en parole et qu'on peut les pousser à s'énerver très fort sans avoir besoin de les cogner. Mais je préfère quand même la méthode pète la gueule, quoi. C'est plus expéditif et il y a moins de chances de récidive. Ah, je peux pas, hein. Mais c'est frustrant. C'est c'est pas l'envie qui me manque de leur mettre une quiche, mais l'honneur et l'éducation me l'interdisent. Voilà. Vous savez, on ne choisit pas sa famille. Cette phrase n'a jamais été aussi vraie que pour mes parents. Cette phrase n'a jamais été aussi vraie que pour ma mère. Parce qu'encore, mon père, de son côté, ça va, on est bien lotis. Mais pour le petit mot de la fin, juste pour qu'il y ait une morale à l'histoire, respectez vos parents, parce qu'ils ont toujours été là pour vous, et dites-vous bien qu'un jour, c'est eux qui auront besoin de vous. Donc moi, même si ça me fait chier de devoir me taper des coups de téléphone, des démarches administratives, des appels à ceci, à cela, ben, quand ma mère elle a une galère, je téléphone, je bouge mon cul, je me déplace. Ce que mes cousins et cousines ne font pas pour leurs parents. Est-ce que c'est de l'ingratitude? Est-ce que c'est un défaut d'éducation? J'en sais rien et je m'en bats les couilles. Mais ne soyez pas ces gens pour qui vos parents ont tout fait et alors que vous ne faites rien pour eux. Peut-être que ça va vous gonfler, peut-être qu'un jour vous direz non mais si c'est comme ça alors qu'ils ont que la petite cinquantaine, qu'est-ce que ça sera dans 20 ans? Ben, dans 20 ans ça sera encore pire gros. Mais ben, de ta naissance jusqu'au jour présent, tes parents ils ont toujours été là pour toi et ils y seront encore après. Dans une vaste majorité des cas. Alors sois là pour les tiens. Je suis un connard, hein, je l'ai toujours dit, je suis un connard, je suis un râleur, je suis un tout ce que tu veux. Mais j'essaye quand même de pas être la reine des putes. Voilà, c'est tout. Cassez-vous. Allez regarder la vidéo prochaine. La prochaine vidéo. C'est un peu comme quand je dis bonjour à la place de bonjour et bonsoir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Pas la partager celle-là parce que c'est un truc très personnel que j'échange vraiment avec ceux que ça intéresse. Vous ne serez pas nombreux. Voilà. À bientôt.